Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines, voire peut-être même quelques mois sans vous avoir partagé mon budget. Je suis de retour pour ce remplissage du mois de juin. Avant tout, j'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien, que vous arrivez malgré tout à faire quelques économies. Et surtout, j'espère pour vous qu'il fait meilleur qu'ici en Belgique parce que c'est vraiment déprimant. Sur ce, donc par manque de temps et un petit peu par manque de motivation, j'ai plus fait de vidéos depuis pas mal de semaines. Mais là, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'avais très envie de vous tourner cette vidéo. Ce sera un remplissage, donc le remplissage du mois de juin, puisque nous sommes le mercredi 29 mai et que la paye est tombée hier pour mon conjoint et pour moi-même. Donc cette fois-ci, je ne vous partage pas l'établissement de mon budget. On est tous les deux employés, j'ai aucun souci à vous partager nos chiffres, enfin surtout les miens en tout cas, puisque je vous rappelle qu'ici on ne met pas tout en commun, on a chacun notre argent sur nos comptes, on a établi un budget pour tout ce qui est familial et on verse chacun une partie sur un compte commun que je gère après. Et donc c'est surtout ça que je vous partage, c'est le budget commun pour le mois d'une famille de 4 personnes, en tout cas ici en Belgique, avec nos chiffres de Belgique. Alors, si vous voulez voir combien je gagne, combien je mets dans les enveloppes pour établir mon budget, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos, hein. J'ai aucun souci à vous partager les chiffres. Ici, je ne l'ai pas fait parce qu'on est déjà le premier jour de mon mois de juin et que, bon, par facilité, je l'ai fait en amont et puis on est employés tous les deux donc ça ne change pas beaucoup d'un mois à l'autre. Donc je vous invite, si vous voulez savoir nos chiffres, à aller voir une ancienne vidéo. Il y a toujours des vidéos, c'est mon budget personnel et puis des vidéos budget familial. Donc ici j'ai déjà fait mon budget en amont, j'ai été retirer l'argent sur les comptes. Et je vous propose de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2-3 derniers mois où je ne vous ai pas partagé. Donc qu'est-ce qui a bougé au niveau des classeurs et puis de remplir les catégories les unes après les autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi. Avant toute chose, quand je vous ai quitté, j'avais mon budget 5 euros et j'avais un budget ici qui n'y est plus, qui était un défi qui n'y est plus, qui était le défi pour acheter un nouveau vélo à une de nos filles. On voulait lui acheter un vélo de qualité maintenant qu'elle commence à bien rouler et qu'elle sait jouer avec les vitesses. Et c'est chose faite, comme vous pouvez le voir, il n'est plus là. On a fini le défi. On a mis toutes les économies, hein. Dès qu'on avait une petite économie, pouf, ça allait dans le défi pour le vélo. Et on a vendu son petit vélo aussi qu'elle avait l'été dernier. Et donc c'est venu gonfler cette enveloppe pour le vélo. On en a eu pour 410 euros. On avait économisé 350 euros. On a vendu son petit vélo 40 euros. Franchement, ça a été hyper vite. Je l'ai mis sur Marketplace un samedi vers 11 h du matin. J'ai été contactée très vite par 4 personnes, dont 3 au moins, c'était sûr, c'était des arnaques. Et donc on rentre à la maison après l'équitation vers 14 h 30 et je dis à mon conjoint, purée, c'est pas possible, les personnes qui me contactent, je sens que c'est une arnaque à chaque fois, il fallait envoyer le vélo par un... ils allaient enfin, c'était louche. Et puis à peine fini ma phrase, une dame me contacte, donc je lui dis que je suis de telle région. Et là elle me dit, oui, je connais bien, j'habite... Elle habite en fait à 15 minutes de chez moi. Ah, désolé, le chien aboie. J'ai vu qu'il y avait un exercice de la militaire, pas très loin, et du coup, on a plein de militaires qui passent devant la maison. Et du coup, ça l'embête. Donc la dame me dit, je suis à 15 minutes, si c'est ok pour vous, je peux venir dans une demi-heure. Et elle est venue, elle était très contente, donc on l'a vendu 40 euros. Et puis on avait pris le reste dans l'enveloppe imprévue. Et donc elle a un chouette vélo, un VTT à grosses roues, dans les roses poudrés, franchement magnifique. Il va très très bien et je peux vous dire que ça lui change la vie. Parce qu'on a fait une balade ce week-end dans les bois. Déjà, il faisait tout plein de boue parce qu'il fait que pleuvoir ici en Belgique. Et en plus, si on avait un dénivelé, on s'aventurait dans une balade qu'on connaissait pas, mais alors un dénivelé de dingue. Même nous, à pied, c'était quelque chose.
Et franchement, elle a eu super facile avec son nouveau vélo. Alors que pour vous donner une idée, la veille d'avoir son nouveau vélo, parce qu'on a dû le commander, on a fait une balade sur le Ravel qui est tout plat. Elle a galéré, hein, vraiment, elle a galéré. Donc voilà, cette petite épargne vélo, on n'en parle plus, c'est bon, c'est fait, elle est contente, tout le monde est content, voilà. Je vais juste faire un petit point puisque je le vois ici. Rappelez-vous, j'ai changé d'employeur au mois de décembre. Et donc je sais que je vais perdre de l'argent quand je vais prendre mes congés en juillet. Du coup, j'ai prévu une petite enveloppe de 300 € ici, qui était en fait la différence avec entre mon salaire précédent et celui-ci. Je mettais la différence pour me faire une petite épargne de 300 € pour un peu pallier au manque de salaire que j'aurai quand je prendrai des congés. Comme vous pouvez voir, c'est aussi clôturé. Alors, pour le budget course, on a normalement un budget de 480 € pour l'alimentation. Je suis déjà passée faire les courses ici après avoir déposé les enfants à l'école. J'en ai eu pour 150 €. Mais honnêtement, il nous fallait faire un plein, on n'avait plus grand chose, donc c'est rien, je dispatcherai un petit peu moins les autres semaines. Puisque nous on a 480 € plus nos chèques repas et on aura à peu près 250 € de chèques repas ce mois-ci, ce qui est plutôt pas mal, donc ça viendra compléter, je m'inquiète pas trop. Donc je vais mettre les 330 € qui restent, 200, 330 € pour le reste du mois. Il faut dire que pour l'instant je suis très fatiguée déjà de 1. Je pensais que c'était avec le changement de travail. Vous voyez au début, on apprend plein de nouvelles choses. Mentalement, c'est un peu plus compliqué. Sauf que là, ça fait quand même presque 7 mois que j'ai changé et je suis toujours aussi fatiguée. Donc, bon, je sais pas ce que je traîne, mais c'est pas terrible. Mais alors, du coup, je vois qu'au niveau des courses, je prends plus la peine de faire mes menus à l'avance. Vous savez, normalement, je fais un menu en fonction de ce qui me reste dans le frigo et dans les placards. Pour l'instant, je fais absolument pas ça, c'est pas terrible. Et du coup, je vois bien que je vais retourner plein de fois aux courses et que ça fait monter la note. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai voulu aller faire les courses avant de faire le remplissage. C'est parce que je ne voulais surtout pas, vraiment surtout pas me retrouver à faire les courses cet après-midi avec les enfants. Parce que quand on fait les courses avec 2 enfants, il y a des envies qui sont là. Et bon, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de souci à dire non. Style les bonbons, voilà, je vais leur dire vous choisissez un paquet pour vous deux et puis voilà. Mais quand on me demande des fraises et puis je sais pas moi, des kiwis jaunes ou c'est des choses sur lesquelles je veux pas dire non parce que c'est sain quoi. Donc voilà quoi, je fais attention à leur faire plaisir au niveau des courses, mais voilà, je vais pas cumuler et des fraises et des mangues et les mêmes semaines quoi. J'essaye de prendre une fois un truc, une fois un autre et de pouvoir rester plus ou moins dans le budget. Et quand les enfants sont avec nous, vous savez que garder le budget, c'est compliqué. Donc, 330 € dans l'alimentation. Au niveau du loisir, c'est 100 €. Pour l'instant et depuis quelques mois déjà, comme vous le savez, le loisir, il part principalement pour la piscine, puisque la plus jeune apprend à nager avec un cours particulier. Et donc pendant qu'elle fait son cours particulier, en général 9 fois sur 10, je suis avec la grande et alors on en profite pour nager entre nous. Des fois papa est avec nous. Donc pour l'instant c'est beaucoup piscine, piscine, piscine et ça va encore durer à mon avis tout ce mois de juin. Puisque malgré que maintenant elle se débrouille franchement bien, elle nage plutôt pas mal. On sent qu'elle sait aller rechercher un bord, qu'elle a pas peur, qu'elle se reste débrouillée. Mais on veut quand même qu'elle ait un peu plus de technique et donc on continue les cours particuliers. D'hiver, normalement c'est 50 € par mois. Tout ceci bien sûr c'est au mois. Normalement c'est 50 € par mois. J'ai mis 70 € pour ce mois-ci pour la simple et bonne raison que dans le courant du mois de juin, il y a la Fancy Fair à l'école. Et qui dit Fancy Fair dit boire un petit coup. Ils organisent des jeux pour faire rentrer de l'argent pour les excursions tout au long de l'année. Le comité des parents récolte de l'argent tout au long de l'année, notamment avec cette Fancy Fair, pour après pouvoir nous permettre de payer un petit peu moins quand ils vont en déplacement. Donc on sait qu'on va déjà dépenser un petit peu pour la Fancy Fair. Et en plus de ça, elles ont besoin de vêtements particuliers pour faire la fête qu'on n'a pas. Je pensais pouvoir emprunter à une de mes sœurs, mais elle n'a pas ce qu'il faut non plus.
Et donc cet après-midi, je vais repasser avec mes filles dans une friperie, voir un petit peu si on s'est trouvé les quelques pièces qu'elles ont besoin. Et ainsi s'en sortir pour pas trop cher, j'espère fortement. Marie, donc ça c'est la seule enveloppe qui est de mon budget perso. Eh bien figurez-vous que ce mois-ci c'est 100 euros. Je n'ai besoin de rien en particulier, mais comme au mois de juillet on part en vacances, j'aimerais, je croise les doigts, mais bon, entre ce que je dis et ce que je fais, parfois il y a un monde de décalage. J'aimerais beaucoup pouvoir les garder afin de m'acheter notamment un nouveau bikini pour notre semaine de vacances. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi j'ai deux enveloppes? Ben je ne sais pas. J'ai une enveloppe ici qui traîne. Alors, les vacances. Les vacances, normalement, on met 100 euros par mois. Ça a bougé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, puisque on a décidé de partir une semaine dans le Jura. Honnêtement, on n'a vraiment pas eu facile à trouver un camping qui acceptait 2 chiens dans le bungalow, puisque, comme vous le savez, on a un bouvier bernois et un malinois, donc c'est quand même 2 gros gabarits. Et souvent, ils acceptent un chien, voire 2 chiens, mais de moins de 10 kilos. Nous, avec nos molosses, on va avoir du mal à leur faire croire qu'elles font 10 kilos. Donc on a vraiment eu du mal à trouver. Franchement, c'est pas facile. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose de mis en place pour que les gens puissent partir facilement avec leurs compagnons. Mais vraiment, on y tenait à partir avec les 2. Et du coup, on a enfin trouvé. Et donc, l'avantage, on va dire, c'est que comme on voulait 2 chiens, on voulait à la base partir dans un Yellow Village. On avait adoré quand on était parti dans le sud, la chaîne de camping Yellow Village. Franchement, on a vraiment kiffé. Bon, déjà dans le Jura, c'était compliqué. Et en plus de ça, avec 2 chiens, impossible. Donc là, on a trouvé un camping. Mais du coup, on descend un peu de catégorie par rapport à ce qu'on avait imaginé dans le Yellow. Et du coup, pour une semaine, eh bien, écoutez, on en est à 6, on en était à 650 euros pour la semaine. Donc j'ai déjà réservé le bungalow. J'ai déjà payé la vignette aussi pour la Suisse, parce qu'on compte passer par la Suisse. On aimerait bien aller faire 1 ou 2 randos en Suisse. Et donc ça c'est déjà prévu aussi. Alors pour ce mois de juin, comme on avance tout doucement au niveau, ben, ça rapproche quoi. On a décidé de mettre 120 euros. Ce qui nous montre à l'enveloppe à 385 euros. Et ça, c'est plutôt pas mal. Même si il nous faudrait quand même un peu plus. Hein. Mais bon, une chose à la fois. Hop. En tout cas, pour la location, c'est déjà totalement réglé. On aura l'enveloppe ici. Et en plus de ça, il y aura l'argent de la semaine du mois de juillet sur laquelle on part. Donc, je me dis, bon, allez, c'est pas si mal que ça quand même. Alors ça c'est le défi 5 euros et ça c'est mon défi que j'ai fait pour pallier à mon manque de salaire au mois d'août. Ensuite, on dispatche ici shopping pour ce mois-ci. Exceptionnellement, je ne mets rien. Cadeau, regardez ça, le cadeau comme ça a fondu. 3 anniversaires, j'ai 2 sœurs qui ont 3 enfants à 1 jour d'intervalle à chaque fois. Donc 3 anniversaires, ça a fait fondre cette enveloppe. Ceci dit, c'est pas grave, c'était prévu pour, donc on a quand même encore 20 euros dedans et je remets 30 euros pour ce mois-ci, ce qui nous la monte à 50 euros. Et je vais faire comme ça et prendre ça. Au mois de juin, on n'a pas d'anniversaire prévu, hormis l'anniversaire de notre fille à nous, qui est fin juin, mais ça c'est une enveloppe à part, on va y arriver. Sport, on a payé l'équitation de notre grande, c'est ouvert. Je remets 50 euros. C'est vraiment une provision, hein, ça. C'est à chaque fois, l'abonnement coûte 130 euros. Toutes les deals sont, donc à chaque fois, on est bon, quoi. On la remplit, on la vide, on la remplit, on la vide. Voiture, oh, faut que je vous en parle, voiture. J'avais prévu à la base de faire un entretien pour ma voiture au mois de septembre. Je sais pas pourquoi, j'étais focus sur septembre. Sauf que... ben non, ça n'a pas été comme ça, puisque ce qui s'est passé, c'est que mon conjoint me fait aller à l'entretien tous les 15 000 km. Ils étaient là.
je les avais fait. Et en plus de ça, une fois en allant travailler, il pleuvait, hein, comme c'est la norme en Belgique, quoi. Mais je me suis prise une de ces frayeurs. J'ai cru honnêtement que j'allais me retrouver dans la rambarde de sécurité. J'ai vraiment glissé avec mes pneus là. Franchement que je me suis fait très peur. Et donc on n'a pas chipoté, on a fait l'entretien et on a fait changer mes 4 pneus. J'en ai eu pour 600 €. Ouais, alors que je suis en déficit de 450 €. Donc je devais avoir 150 €. Bon bah écoutez, qu'est-ce que je... Tant pis, hein. Donc je suis à moins 450 €. Donc là, j'ai prévu dans mon budget de faire un remboursement pour la voiture de 100 €. Donc je vais rajouter 100 € pour juin. Et tant pis, on va remonter comme ça. L'argent, comme on l'avait pas ici, je l'ai pris sur mon fonds d'urgence. Et donc, non, je mens, je l'ai pris sur le fonds pour la prochaine voiture. Et donc, je vais remettre 100 €, je vais faire un virement, hein, ainsi je vais remonter. Animaux, écoutez, toujours rien. J'ai pas encore été, il faut vraiment que je prenne rendez-vous pour le petit mâle qu'on a trouvé ici. Au mois de février, on avait retrouvé un petit chaton. Je suis allée lui faire ses vaccins chez le vétérinaire et je voulais le faire castrer. Mais elle m'a dit que c'était pas possible parce que il n'était pas encore assez mature, ses testicules n'étaient pas descendus. Et donc ici, il faut que j'y retourne voir si c'est bon parce que je trouve qu'il commence à faire des manières. Ouais, et c'est vachement speed, un mâle, franchement. Et alors, du coup, il attaque tout le temps notre vieille Nina, notre vieux chat qui fait sa petite vie tranquille. Et on sent qu'il est comment je vais dire, dans la confrontation tout le temps, quoi. Donc j'espère qu'en le faisant un petit peu castrer, ça va lui calmer ses ardeurs et que du coup, il va laisser un peu la hiérarchie qui est établie, quoi. Après, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ce que je pense peut s'avérer possible ou si je suis totalement dans le déni et qu'en fait un mâle c'est horrible et je sais pas dans quoi je me suis embarquée, quoi. Enfin, sinon c'est un amour, hein, mais ouais, il est quand même plus speed et plus confrontation comme ça. Voilà. Alors, Mila, donc c'est pour l'anniversaire de notre fille qui est née fin juin. J'ai décidé de rajouter les 30 € qui manquent pour faire 150 €. C'est pour clairement qu'elle puisse inviter ses amis. On va faire un anniversaire dans une structure organisée. On s'y est pas encore attardé, mais bon, ça ne pourrait que se faire très rapidement. Je vous en ai pas parlé, tiens, mais on a terminé aussi notre enveloppe week-end pour faire un week-end en amoureux, puisque nous avons fêté nos 20 ans d'amour avec mon chéri et qu'on avait décidé de partir en week-end. Ça s'est pas encore fait parce que clairement on est un peu full les week-ends. Mais donc j'ai une enveloppe de 250 € qui est rangée, qui attend hein, d'être dépensée pour pouvoir aller profiter en amoureux. Pour le stage, les stages ça a été toute une histoire ça aussi. On n'avait pas prévu dans la base qu'elles aillent en stage cette année avant les grandes vacances. On avait dit bon ben, on les gardera. Sauf que les vacances de carnaval, on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez de congés, que c'est compliqué avec le télétravail de mon conjoint et que du coup on avait décidé que pour Pâques, elles iraient une semaine en stage. Donc le budget qui à la base nous laissait le temps pour économiser, on a dû utiliser de l'argent de stage pour les vacances de Pâques. Alors elle faisait un stage dans 2 établissements différents. La grande faisait un stage d'équitation dans son club. Et la petite voulait faire du tennis. À savoir que quand elle avait fait du tennis l'année dernière, c'était sur la route de mon ancien travail. Donc pour l'instant, ben, ça me fait faire un gros détour. Donc je lui avais dit, ben, écoute, il y a un sport de raquette près de la maison, je t'y inscris. Ça a été une catastrophe au point qu'elle faisait pipi au lit la nuit enfin, tellement elle ne voulait pas aller à ce stage-là. Donc au final, on a raccourci, on a payé un peu pour rien.